Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Lorsqu'une entreprise a engagé des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche CR et n'a pu imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt de l'année N, elle dispose d'une créance sur l'état imputable sur l'impôt dont elle est redevable au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l'issue de cette période est remboursable sur demande expresse. Par exception, une PME peut, sous certaines conditions, solliciter le remboursement immédiat de sa créance. Selon la Cour administrative de Toulouse, cela constitue une simple faculté et non une obligation. Une PME peut donc préférer recourir à cette procédure de remboursement à l'issue de la période d'imputation. Si son exercice correspond à l'année civile, elle doit déposer sa demande de remboursement avant le 31 décembre N+6. Deuxième sujet de notre JT. Précision sur les exonérations sociales des apprentis. Depuis le 1er mars 2025, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit un régime d'exonération moins favorable pour les rémunérations des apprentis. En effet, pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025, l'exonération des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle s'applique à la part de rémunération inférieure ou égale à 50% et non 79% du SMIC du mois considéré. Et la rémunération des apprentis est assujettie à CSG-CRDS pour sa fraction excédant 50% du SMIC, alors qu'il y a une exonération totale pour les contrats conclus auparavant. Pour appliquer ce nouveau régime, l'administration prenait pour référence la date de début d'exécution du contrat. Pourtant, la loi indique la date de conclusion du contrat. Le BOSS a fait volte-face dans une mise à jour du 3 juillet 2025, qui prend effet au 1er mars. Il indique que pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er mars 2025, mais dont le premier jour d'exécution est à compter de cette date, les employeurs peuvent appliquer l'exonération antérieure à la LFSS pour 2025. Le BOSS souligne que c'est la date de signature du contrat qui fait foi. Ainsi, les contrats signés avant mars 2025 relèvent de l'ancien régime social d'exonération, même s'ils ont commencé à être exécutés après cette date. Troisième sujet de notre JT. 16 milliards d'identifiants et de mots de passe accessibles en ligne, comment vous protéger ? Selon un média spécialisé en cybersécurité Cybernews, 16 milliards d'identifiants et de mots de passe dérobés sont accessibles en ligne au sein d'une seule et même base. Autant de données susceptibles de permettre des usurpations de comptes en ligne. La CNIL énonce les recommandations suivantes pour vous prémunir contre ce risque. Surveillez l'activité de vos principaux comptes espaces personnels sur des sites publics, sites de e-commerce, etc. Soyez attentifs aux éventuels messages adressés par ces services pour vous informer de connexions inhabituelles sur l'un de vos comptes, ainsi qu'aux notifications que vous pourriez recevoir de sites en ligne vous signalant notamment un changement de mot de passe, d'adresse, de RIB, etc. En cas d'événements suspects ou de doute, changez vos mots de passe pour les comptes concernés en privilégiant des mots de passe forts, en évitant d'utiliser le même mot de passe pour différents services. Et consignez-les dans un gestionnaire de mots de passe. Pour les services les plus importants et de confiance mail, compte bancaire, etc. Utilisez l'authentification multifacteur quand elle vous est proposée.